6 véhicules de police filent vers le quartier. Une opération anti-délinquance dirigée par le commandant Jérôme. L'objectif étant de rechercher des personnes en possession de stupéfiants, quels qu'ils soient. Ça chauffe. Non. On va un peu taper là. Sur les mains de tes potes. Cherche, regardez. Allez, hop, stop, c'est bon, stop. Là, vous venez de voir quelque chose. Là, elle vient de faire une découverte. Vous voyez ? On est passé 3 fois à côté. Cannabis. Sans certitude, il faut voir, faudra tester le produit. Pour éviter d'avoir des stupéfiants sur eux, les trafiquants cachent des doses dans les bosquets et dans les caves. On va avoir des doses parfois dissimulées derrière les gaines, dans les trous les moindres recoins. Voilà, ce qui n'est pas accessible ou visible par nous, l'est souvent avec le chien, grâce au chien plutôt. T'as fait tous les espèces de box là sur les côtés, il y en a un qui est allumé, là, où il y avait plein de saloperies, il n'y a rien. Ouais, y a rien. On n'a rien trouvé dans les caves. Après ça arrive, hein. Il n'y a pas non plus 10 kilos dans chaque cave, hein, mais bon. Des fois ça match, d'autres fois non, bon, c'est le jeu. Il y a beaucoup de problèmes ici dans ce quartier, beaucoup de trafic. Ah, du trafic, oui, de toute façon, il y en a, hein. Secteur Avenue du Lac, oui. Après, c'est pas dans toute la Fontaine-Douche, mais il y a certains endroits où, effectivement, il y a un peu plus de trafic qu'ailleurs, ouais, c'est clair. Une ambiance que Lucienne Néron ne supporte plus, jusqu'à écourter ses balades. Moi, je vais pas plus loin, quoi. Pourquoi ? La peur. La peur. Le samedi, dimanche, vous en avez qui font des barbecues, là, ça craint quand même. Hein. À cause des incendies, elle a peur chez elle. Et dehors, un sentiment d'insécurité l'envahit. Quand je sors ou qu'on va dans les magasins, bon, je suis obligée de regarder à droite à gauche, quoi. C'est pas une vie de se méfier de tout le monde comme ça en Je sais, permanence. mais vous savez, avec ce qui s'est passé, on s'imagine. Moi, je me suis imaginé des trucs. Hein. Ça peut recommencer, on peut se faire agresser. Le collège Rameau, ses 500 élèves et son principal, Jérôme Nem. Aujourd'hui en réunion sur le prix littéraire de la Fontaine-Douche. Tous les établissements scolaires du quartier y participent. Avec leur classe, donc ça c'est... On a enfin reçu le dernier. C'est le dernier ça ? Ouais, c'est le tout dernier. C'est pour quel niveau ça ? Et CM de 6e. Ça c'est pour le CM Ouais. de 6e, d'accord. La lecture dans les REP c'est quand même fondamental, hein. Encore plus qu'ailleurs on a quand même des familles qui sont en difficulté pour accompagner les enfants, qui n'ont pas beaucoup de livres à la maison. On apporte énormément à ces jeunes. C'est-à-dire, leurs parents vont moins que les autres les emmener au musée, les exposer à la culture, ils vont moins voyager que les autres, il y a moins de mobilité. Donc toute cette ouverture-là, ils en bénéficient moins parce que, oui, ils ont des parents qui travaillent souvent dur, avec des petits salaires. Et donc évidemment, c'est à nous de leur apporter davantage, et c'est ce qu'on fait. Classé réseau d'éducation prioritaire, le collège bénéficie de classes moins chargées et de moyens supplémentaires. Oh, j'ai fait une faute. Chaque soir, Rose Clémence répète ses gammes, car en plus des cours de violon, elle peut ramener l'instrument chez elle grâce à un prêt de l'orchestre Dijon-Bourgogne. Ok. Si ça coûte très cher et que j'aurais pas eu assez pour l'avoir, ce violon, j'aurais pas pu en jouer. C'est une chance, en fait ? Oui. Attends. À toi, Rose. Ça l'aide beaucoup, elle est curieuse, elle est demandeuse et là, elle accompagne même les plus petits camarades à l'apprentissage du violon. Du violon dans le quartier de la Fontaine-Douche, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est normal.
C'est normal, c'est un quartier assez vivant. Voilà, il y a de nombreux jeunes, donc autant créer des activités pour les occuper, pour les faire découvrir également. C'est qui a gagné? C'est moi. Comme d'habitude. Fin de journée sur le quartier. Pendant ce temps-là, un policier s'apprête à commencer la sienne. Il travaille à la BAC et intervient régulièrement à la Fontaine-Douche.